Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo s'intitule L'origine du péché. Nous avons tous été privés de la gloire de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ sur terre pour nous sauver, d'où le sacrifice à la croix. Quiconque croit en lui sera sauvé. Remontons bien loin en arrière, au temps de la Genèse où Dieu créa l'homme et lui dit expressément de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. À cette époque, l'homme était sans péché et innocent. Genèse chapitre 2, versets 7 à 9. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le péché ne régnait pas encore dans le monde, plus précisément sur la terre. L'homme, donc Adam, le premier être humain, ne savait pas qu'il était nu. Le péché et la mort n'étaient pas encore présents sur la terre. L'entrée du péché et de la mort sur terre se fit par la désobéissance d'Adam et de Ève à propos de l'ordre que Dieu leur donna. Dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Suite à la désobéissance d'Adam et de Ève, la terre fut maudite. Genèse chapitre 3, versets 17 à 19. Et il dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme, comme je le disais, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ces passages de la parole de Dieu nous montrent l'origine et la cause de notre état actuel, notre désobéissance envers Dieu. À chaque fois que nous montons, avons de mauvaises pensées de toutes sortes, cela souille notre cœur. Matthieu 15, verset 18 à 20. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Nous sommes condamnés par nos propres actes. Oui, nous sommes condamnés par nos propres actes. Et le péché est attaché à notre chair. Quoi que nous fassions de nous-mêmes, nous ne pourrons jamais effacer nos péchés, même si nous nous efforçons de suivre la loi. Oui, même si nous nous efforçons de suivre la loi, le péché est toujours attaché à notre chair. Romains chapitre 3, versets 19 à 26. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Amen. Mais maintenant, est, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la loi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Ce n'est pas une religion, ce n'est pas le fait de sacrifier des boucs
une fois par an, c'est pas le fait de sacrifier des moutons ou peu importe, une fois par an qu'on va être sauvé. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous sauve. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes et pour ceux qui croient victimes propitiatoires afin de montrer sa puissance parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Amen. C'est important de comprendre ce verset. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Dans Actes chapitre 13, verset 38 à 39, il est dit ceci. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés par la loi de Moïse. Amen. La loi de Moïse ne sauve personne. Elle est juste là pour montrer que nous sommes des pécheurs. C'est le sang de Jésus-Christ, son sacrifice, qui nous sauve par grâce. Amen. Le Seigneur, lui, est sans péché et il a vécu sur terre sans enfreindre une seule loi de Dieu, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix pour que nous soyons tous sauvés par lui. Romains chapitre 5 verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Amen. Aujourd'hui, si vous voulez être sauvé par Jésus-Christ, il faut vous repentir, abandonner définitivement tout péché et accepter Jésus-Christ, le Fils de Dieu, dans votre cœur. C'est important. Jean chapitre 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Et Jean chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, le Seigneur, Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ afin de vous sortir des péchés dans lesquels nous sommes, vous êtes. C'est important de le comprendre. Et il vous donnera une paix que le monde ne connaît pas. Vous recherchez la paix. Le Seigneur, lui, il est capable de vous donner cette paix. Donc si c'est la première fois que vous écoutez ce message, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Si vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un nouveau message.